Olivier Delamarche, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de bons sentiments. C'est un gestionnaire de portefeuille contemporain qui vit aujourd'hui à Paris, qui intervient très souvent sur une chaîne de télévision spécialisée qui s'appelle BFM Business. Et on va voir un petit best-of des interventions d'Olivier Delamarche. Ça n'existe pas en matière d'économie, les miracles. Ça sert à rien d'attendre une croissance qui se réveillerait tout d'un coup comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. On sait très bien que les banques espagnoles sont déjà en faillite. On sait très bien qu'il y a des banques partout en Europe qui vont dans le mur. On le sait. Vous avez des banques françaises, d'autres banques françaises qui vont aller dans le mur aussi. Vous avez devant vous un tsunami et vous mettez des sacs de sable en disant que ça va l'arrêter. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Alors vous pouvez y croire. On arrive bientôt dans la période de Noël. Donc c'est bien de croire au Père Noël. Ce qu'on va recevoir sur la tête, c'est 10 ans de récession, c'est 10 ans de dépression et on va pas se marrer. Alors, Olivier Delamarche, Maya, si vous êtes allé aux sources d'Olivier Delamarche, c'est parce que c'est pas seulement quelqu'un qui est un grand pessimiste, le grand bossuet de BFM, le bossuet d'aujourd'hui de BFM TV, pas seulement. Non, pas seulement. C'est pas seulement un pessimiste. Il a aussi des infos. Par exemple, début octobre, après une réunion à Berlin où Merkel et Sarkozy avaient commencé à se mettre d'accord sur un renforcement du FESF. Le Fonds européen de stabilité financière, le truc qui va tous nous sauver. Les téléspectateurs de BFM Business avaient pu entendre Olivier Delamarche donner quelques précisions intéressantes sur les pouvoirs de ce fameux fonds. Alors, quand on regarde les statuts du FESF, là, ça devient merveilleux. C'est-à-dire que le FESF, figurez-vous, a la possibilité d'agir en justice contre un pays qui ne paierait pas. Il a le droit de demander n'importe quelle somme à un pays qui doit s'exécuter dans les 7 jours. Ok ? Donc, si vous ne vous n'exécutez pas la demande, à ce moment-là, il peut agir en justice contre vous. Mais en revanche, ils se sont votés l'impunité. C'est-à-dire qu'il y a l'article 24 qui dit on ne peut pas agir contre les décisions du FESF. Même si elles sont totalement ahurissantes et non fondées, vous n'avez aucun recours en justice contre le FESF. C'est pas beau, ça ? Alors ça, c'est une vraie info qu'il était le seul à avoir. Hein. Qu'il était le seul, en tout cas, j'ai cherché dans la presse française économique ou traditionnelle, j'ai rien trouvé. Du coup, évidemment, je lui ai demandé comment il le savait. Et il m'a répondu. Par Olivier Crotaz, qui m'a envoyé qui tient un blog, qui est un Suisse, qui tient un blog et qui, oui, tout à fait, et qui a lu les différents articles et qui est tombé là-dessus. Donc il s'est tapé tous les statuts du oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on donne des chiffres, les gens tombent des nues. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous contenter systématiquement de l'espèce de bouillie sans odeur ni saveur qu'on vous sert tous les jours, quoi. Donc, il est certain que les informations, les vraies informations, faut creuser un peu, faut se fatiguer un peu, et si on veut les trouver. Que lit Olivier Delamarche ? Eh ben, pas tellement la presse économique française, en fait. Ce jour-là, moi, j'avais acheté gentiment la Tribune, me disant que, voilà, on allait avoir des trucs à dire. On l'a feuilleté ensemble et on est tombé sur un article qui l'a beaucoup énervé. C'était quoi, là, dans votre journal ? Les marchés ont encore certaines raisons d'espérer. Il y en a deux. C'est Nelly Davis, gérante action européenne chez Tocqueville Finance, qui vous dit un certain nombre de bêtises. Quoi, ça, Tocqueville et vous avez, c'est une société de gestion, et David Sherp, stratégiste chez JP Morgan, milite pour un certain optimisme. Bon, écoutez, s'ils sont optimistes, très bien. Moi, je suis ravi. Hein. On va rester sur eux, mais qu'est-ce qui est à votre avis ? Parce qu'ils font la même chose que vous, ces gens. Oui. Enfin non, apparemment, ne soyez pas insultante, ils font pas la même chose que moi, non. Non mais, je veux dire, vu de loin comme ça, c'est un peu le même métier. Et ils ont aussi des gens dont il faut qu'ils fassent fructifier l'argent. Ouais. Donc quel est l'intérêt de mademoiselle Nelly Davis d'expliquer qu'il y a des raisons d'espérer ? Parce que, alors,
soit je suis méchant avec elle et elle comprend pas grand-chose et elle a un sérieux déficit de bon sens, hein, soit elle comprend. Et je vous rappelle tout de même que l'investissement action pour une société de gestion ou pour un banquier, c'est ce qu'il y a de plus rentable pour lui. D'accord, pas pour vous, mais pour lui. Donc, il a quand même tout intérêt à ce qu'il y ait un certain nombre de ses clients qui croient encore aux actions, parce que comme ça lui permet de le tondre gentiment sur plusieurs années. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour éviter de me faire enfumer par éviter de vous faire enfumer... Malheureusement, les décisions qui sont prises ne sont pas bonnes, que c'est ni vous ni moi qui allons les changer, puisque je ne crois pas qu'on soit aux commandes. Donc, il vaut mieux que je sois une citoyenne informée pour aller mettre mon petit but. Oui, enfin, vous savez, informé ou pas informé, vous allez payer plus d'impôts, on va être confronté à une récession qui va être extrêmement dure. Que vous soyez informé, ça va pas changer grand-chose. Et donc, voilà. Vous le saurez. Bon, bah, c'est bien. C'est pourrait dire plus tard à vos petits-enfants, je le savais. Mais ça m'a pas empêché d'avoir mal.